Bonjour Rudy, nous sommes dans les locaux de Brain à Mondeville. Tu es magicien, artiste, illusionniste. De quelle façon la magie est entrée dans ta vie ? Eh bien, bonjour Axel. J'ai toujours aimé la magie. C'est arrivé il y a maintenant presque une quinzaine d'années. J'étais animateur en village club. J'ai rencontré un magicien et j'ai tout simplement été le voir pour lui demander s'il voulait devenir mon parrain de magie. Il m'a lancé et on a avancé pendant pas mal d'années ensemble. Donc mon parrain de magie s'appelle Sébastien. Voilà, Sébastien Gaillou. C'est vraiment grâce à lui que je suis arrivé là où j'en suis actuellement. Et maintenant, je travaille tout seul et je me produis un petit peu partout en France. Peux-tu nous parler de ton parcours artistique ? J'ai commencé il y a presque 15 ans en rencontrant déjà Sébastien, mon parrain de magie, qui m'a écrit mon premier spectacle. J'ai bossé 7 ans au Village Club, ce qui m'a vraiment appris énormément déjà sur le spectacle. On commence généralement par le close-up. Donc le close-up, en fait, ce sont les tours de proximité, tout ce qui est tour de cartes, de table en table. J'ai eu mon premier spectacle que j'ai commencé un peu à vendre. J'ai commencé un peu à me faire connaître. Et un jour, il y a eu un cabaret qui s'ouvrait sur Caen. J'y étais au culot, voilà, je leur ai dit, embauchez-moi. Ça a fait mes premières armes aussi de scène régulière. Et au fur et à mesure, j'ai trouvé beaucoup de contrats. J'ai entre-temps monté une agence, l'agence Animagique, spécialisée dans l'organisation de goûters d'anniversaire à domicile. Généralement, on trouve des magiciens qui viennent pour faire un spectacle et des animateurs à côté pour venir faire de l'animation. Tandis que moi, je fais tout compris. Je suis parti il y a 6 ans en région centre où j'ai monté avec Sébastien un gros cabaret qui tournait plutôt pas mal. Et puis j'ai décidé de revenir en Normandie pour revenir aux sources. Pourquoi avoir choisi d'incarner le célèbre pirate des Caraïbes pendant certaines de tes prestations ? J'ai monté déjà plein d'autres personnages. Bon, j'ai toujours aimé les pirates. Et j'ai trouvé que déjà pour intéresser un certain public, le public enfant, il fallait que déjà dès mon entrée sur scène, il soit déjà projeté dans le spectacle. Et un jour, j'ai dit, allez, je lance le personnage, on va voir ce que ça donne. Et au final, ça a gommé tous mes autres personnages. C'est celui que je fais maintenant tout le temps. On me le demande tout le temps. Et c'est un personnage aussi qui est multigénérationnel. C'est-à-dire qui est connu aussi bien par les plus petits que aussi par les plus âgés. J'interviens par exemple pour des mariages avec ce costume, comme pour dans des écoles, dans des centres de loisirs, pour les anniversaires. Et c'est vraiment un personnage qui est vraiment très demandé et qui en impose déjà par la tenue. Parle-nous de ton spectacle Souvenir de mon prochain voyage. C'est un spectacle qui est assez récent, je l'ai monté au mois de décembre dernier. C'est un spectacle entre 45 minutes et 1h10. La thématique, donc souvenir de mon prochain voyage. Je prépare mon tour du monde, mon prochain voyage. On a beaucoup d'interactivité avec le public. Le public m'aide à préparer ce voyage. Dans le mentalisme, on a beaucoup de lecture de pensée. C'est une expérience assez unique où le public va pouvoir participer à un voyage du présent, du futur, mais surtout du passé. Donc mon spectacle de mentalisme, c'est un spectacle tout public. Les enfants peuvent regarder, mais c'est plus orienté adulte. J'ai un autre spectacle tout public, plus orienté enfant. C'est le spectacle avec ce célèbre pirate. Le spectacle se nomme À la recherche du nouvel équipage. En fait, je fais simplement passer un casting aux enfants pour qu'ils puissent devenir mon équipage. C'est vraiment un spectacle participatif. Je fais aussi intervenir des adultes. C'est un spectacle aussi qui est assez multigénérationnel. J'ai beaucoup de retours, aussi bien des parents, des enfants que des grands-parents, disant que voilà, ils avaient vraiment pris plaisir sur ce spectacle. Quelles sont les autres prestations que tu proposes ? L'agence Animagique, spécialisée dans l'organisation de goûters d'anniversaire à domicile. Je fais du close-up, je fais de la sculpture sur ballon pour les enfants aussi, je fais du maquillage enfant, tout ce qui englobe un peu donc les enfants, mais aussi pour les adultes. En fait, chaque événement, aussi bien privé ou public, qui accueille plus de 5 personnes, je peux forcément faire quelque chose, aussi bien en déambulation qu'en fixe. Pour les spectacles, je fais pour des magasins, je fais pour comités d'entreprise, je fais des mariages. J'ai des formules vraiment spécialement pour les mariages, avec de la sculpture sur ballon, du close-up, quelques numéros de mentalisme. Comment fait-on pour louer tes services ? Il y a 2 solutions. Soit on contacte l'agence Animagique, il y a la page Facebook, l'agence Animagique. On a le site internet www.agenceanimagique.com. Il y a aussi ma page Facebook pro magicien, donc c'est Rudillusion le magicien. Ou pareil, mon site internet www.rudillusion.com. Et il y a aussi donc le numéro de téléphone, donc c'est un numéro commun qui est le 06 71 48 63 95. Quels sont les prochains événements sur lesquels on peut te retrouver ? Le prochain événement sur lequel j'interviens, c'est pour mes amis de Brain, l'Escape Game de Mondeville, qui font vraiment un gros événement sur Halloween, le 31 octobre, le 1er, le 2 et le 3 novembre. Je ne redirai pas plus sur ce que je fais, il faut garder un petit peu le suspense et la surprise. En événement, je fais beaucoup de foires expo aussi. Je fais beaucoup de prestations aussi de rue, tout ce qui est sculpture sur ballon pour les marchés de Noël, des braderies. C'est de belles prestations où il y a beaucoup de monde. Sur des prestations comme celle-ci, je peux monter jusqu'à facilement 500 à 800 ballons de sortie sur une après-midi.
As-tu une anecdote liée à ton activité? Grâce ou à cause du personnage que j'incarne généralement, quand je pars en prestation, je pars de chez moi déjà costumé. Ça m'est déjà arrivé d'être dans mon véhicule, des personnes qui passent, qui me doublent, me voient, se mettent devant, freinent, me fait arrêter de force sur la route pour pouvoir venir prendre une photo avec moi. Ça m'est déjà arrivé d'être dans des situations assez cocasses avec ce personnage-là. Merci beaucoup Rudy d'avoir répondu à nos questions et merci à Brain de nous avoir accueillis. À très bientôt. Merci à toi Axel pour cette interview. Merci à la petite pomme. J'espère à bientôt.